C'est incroyable, ce débordement qui existe actuellement. C'est époustouflant. On en vient à une sauvagerie qui n'est pas encore dans la rue tout à fait, parce que ça commence. Mais après les élections, quel que soit le résultat, on va assister certainement à des horribles choses, où les humains ne sont plus des humains. Eh bien, c'est dans ces circonstances-là qu'on voit l'image du peuple et de la démocratie. En 1789, la sauvagerie c'était la guillotine. On n'en est pas encore tout à fait là, hein. Mais là, franchement, ces débordements sont inconcevables. C'est là qu'on voit vraiment la nature humaine. Alors c'est là, on voit la nature humaine. C'est plus des hommes. Hein. Non, c'est plus des hommes. Alors je suis toujours en train de me plaindre sur la déchéance de la France, mais je crois que c'est plutôt la déchéance des hommes. Voilà. Les hommes sont vraiment la nature elle-même de l'homme, la nature. Cette nature qui est possessive, égoïste, disons, prête à tout pour obtenir le Graal. Le Graal, quel Graal? Quel Graal? Bah, ils ne savent pas trop non plus, là. Ah bah si, le Graal. C'est l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir de l'argent? Comment vivre dans une société pareille? Alors de l'argent, pourquoi faire? Pas tout simplement pour conquérir. Alors pour conquérir de l'argent, pour pouvoir acheter tout, acheter le monde entier, acheter. On achète la femme, on achète sa voiture, on achète sa maison, on achète. Et on finit dans un cercueil. Et là, il n'y a plus rien. Et après, c'est la bagarre des héritiers. Les héritiers se battent pour avoir l'argent. L'argent, encore l'argent. Voilà. Je ne peux plus vivre. Je n'arrive plus à vivre dans ce monde. Alors que faire? Que faire? Partir. Oui, tout ça c'est bien triste, hein. Mais nous allons assister certainement, c'est presque écrit d'avance, à un espèce de chaos, où ça sera encore les pauvres gens qui vont trinquer, quoi. Non, c'est pas les nantis. Les nantis, eux, ils vont tirer les marrons de la farce. Mais les pauvres, eh bien, ils resteront toujours pauvres. Autre chose. Mais ça fait plusieurs vidéos que je fais dans ce sens-là, alors je ne voudrais pas que ça soit répétitif. Mais là, je crois que je développe des choses plus personnelles, disons, mais en quelque sorte qui peut intéresser tout le monde. Voilà. Parce que je suis concerné quand même par le monde qui m'entoure, même si je reste dans ma petite bulle. Mais c'est difficile de rester dans sa bulle quand on voit ce qui se passe autour de cette bulle. Alors à l'aurore des élections, je voudrais m'adresser aux élus, parce que les élus m'ont écrit, ils ont dit leur programme, ils ont dit tout ce qu'ils s'y pensaient. Bah oui, moi aussi j'ai le droit de dire ce que je pense.
Alors, écoutez-moi bien, si vous m'écoutez, si vous n'êtes pas aussi dans votre bulle et là, vous ignorez tout le monde. Mais je voudrais quand même vous adresser mon point de vue. Alors, je voudrais vous dire, respectez les Français qui ont tout donné. Alors, les Français qui ont tout donné, un mari, une femme, un fils, un grand-père, une grand-mère, et j'en passe. Ces gens-là méritent quand même d'être respectés. Je crois qu'à l'heure actuelle, le respect pour ces Français-là ne sont pas considérés. Voilà. J'ai eu un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, qui ont tout donné à la France. Même moi. Alors, je voudrais qu'un petit peu, en quelque sorte, on me respecte. Alors, je ne voudrais pas faire de politique. Il y a en France des gens qui ont tout donné pour la France. Et j'aimerais bien qu'on les respecte, qu'on les honore, et que finalement on les prenne en considération. Je ne veux pas m'engager sur un terrain politico-médiatico, politico... non. Je voudrais vivre en tant que Française dans un pays libre d'expression et puis aussi libre de mes idées sans me faire taper dessus. Ce qui n'est pas le cas. Donc les gouvernements actuels n'ont pas maîtrisé cette libre parole puisqu'il se trouve maintenant que finalement, pour parler, il faut descendre de la roue et se taper dessus. C'est le seul moyen pour se faire entendre. Eh bien moi, j'ai jamais connu ça. Alors je vais arrêter ce discours qui va rien aboutir, que personne n'entendra, parce que rien n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas? Et bien voilà, j'avais ce petit message, disons, à dire avant que vous mettiez le petit bulletin dans la fente, enfin dans la fente, dans l'urne. Et vous allez passer peut-être un bon week-end. Et on verra ça dans les jours à venir, mais voilà. Alors pensez à moi, petite Française, qui a donné beaucoup pour la France, malgré ce que vous pouvez en penser. Bisous, bisous, bisous. Bisous.